Bien-aimés cœurs de lumière, prenez un grand inspire. Visualisez l'étoile de David, que vous connaissez, le Merkaba de lumière, pyramide du haut de l'étoile de David, dans le cœur du soleil central, dans le cœur de la Ein Sophor, et dans la pyramide du bas de l'étoile de David, dans le cœur de la Mère Terre, qui nous aime, qui nous bénit. Et nous allons encore renforcer cette énergie avec le cube de Métatron, et nous disons 4 fois Michael Yodévodé. Michael Yodévodé. Michael Yodévodé. Michael Yodévodé. Michael Yodévodé. Uriel Yodévodé. Uriel Yodévodé. Uriel Yodévodé. Uriel Yodévodé. Uriel Yodévodé. Gabriel Yodévodé. Gabriel Yodévodé. Gabriel Yodévodé. Gabriel Yodévodé. Gabriel Yodévodé. Raphaël Yodévodé. Raphaël Yodévodé. Raphaël Yodévodé. Raphaël Yodévodé. Raphaël Yodévodé. L'énergie, c'était plutôt l'image qu'on me montre, c'est celle du Christ qui, en fin de compte, est le Christ ascensionné. Alors, il y a vous savez, à Colmar, il y a dans le musée Unterlinden, il y a une image de Christ ascensionné qui est aussi présent, que bon, peut-être beaucoup parmi vous connaissent. Mais en fin de compte, si vous voulez, l'énergie, c'est celle du Christ cosmique, victorieux, du Christ cosmique qui ascensionne. Alors l'énergie, en fin de compte, qui nous est transmise, c'est que nous puissions nous relier à cette image, de comprendre que nous sommes en train de nous préparer à une ascension dimensionnelle en nous-mêmes. Alors moi, je vous invite, bien mes cœurs de lumière, de ressentir cette énergie du Christ en nous-mêmes dans votre cœur, dans votre triple flamme, dans votre chakra cardiaque, à travers ce cube de Métatron, de ressentir cette énergie d'amour, en fin de compte, qui remplit notre être. C'est comme un soleil. Et là, l'énergie, ce que me montre l'image, vous savez, l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, cette présence est aussi dans notre cœur. Et cette énergie d'amour, de la perfection, de lumière, de la source en nous, nous accompagne, nous remplit de cette énergie de transformation vibratoire, d'élévation, en fin de compte, dimensionnelle de la vibration du corps de la Mère Terre, mais aussi du peuple de Dieu, de l'ami Shaddai. Alors, bien les cœurs de lumière, l'image qu'on me montre, c'est notre Mère divine, mais à tout grand, c'est-à-dire, si vous voulez, avec une parure en or, autour, enfin blanc et or, mais qui entoure la terre entière, ou disons, pour mieux pouvoir exprimer qui est au-dessus de la terre, mais qui est remplie de son énergie d'amour, de la Mère divine, la terre tout entière et tout ce qu'elle contient. Il faut comprendre que pour moi c'est un peu difficile d'expliquer parce que c'est surtout de comprendre que la Mère divine est dans le cœur de tous les êtres humains, présents et nous remplit de son amour. Et vous savez où il y a la Mère divine? Elle est la Reine des anges. Et la Reine des anges aussi, elle est assistée de millions d'anges, en fin de compte, aussi longtemps aussi. Nous avons, en fin de compte, sur cette terre, des milliards d'êtres qui sont accompagnés de leurs anges gardiens, même si nous ne sommes pas conscients de cela. Et c'est ce qui, en ce moment même, se passe en nous, autour de nous, à travers cette vision de ce message de lumière que l'amour divin du Christ et de Marie nous transmet. C'est-à-dire, en fin de compte, vous pouvez imaginer ou visualiser, si vous le pouvez, que la terre entière est entourée de cette énergie d'amour de la Mère divine, du Christ cosmique victorieux et de tous les anges, en fin de compte, qui sont auprès de nous pour nous aider à comprendre, à intégrer, manifester et réaliser une compréhension dimensionnelle de la vibration du peuple de Dieu, de l'ami Shaddai, c'est-à-dire une dimension d'ascension dans ce que nous sommes en train de réaliser. Alors, bien mes cœurs de lumière, l'énergie qui nous est donnée est de nous accompagner ce qui nous est nécessaire pour
accepter, accueillir la perfection du plan de lumière en nous et à travers nous, mais sur cette terre, mais aussi pour nos frères de l'autre côté du voile, frères et sœurs de l'autre côté du voile. De comprendre que chaque être, en fin de compte, a une énergie d'amour, de lumière en lui-même qui est une perfection. Mais pour comprendre et laisser cette énergie de cette vibration d'amour en nous, pour la réaliser, la ressentir, nous sommes invités à la ressentir dans notre cœur et dans notre corps. Nous sommes déjà appelés plusieurs fois, lorsque le message est là, de ressentir cette énergie. Parce que souvent, on a du mal à ressentir cette énergie. Donc, nous sommes prêts maintenant aussi à visualiser la Mère divine. Chacune et chacun de nous connaît une image de la Mère divine qui lui tient à cœur, que ce soit dans une chapelle, que ce soit par rapport à un dessin. Vous voyez, c'est très important de comprendre pour ressentir. Vous êtes aussi amené à visualiser avec l'œil intérieur, pas seulement l'œil extérieur. De vous rappeler, lorsque vous fermez les yeux, de voir Marie, la Mère divine, auprès de nous, et notre grand frère d'amour, le Christ cosmique, victorieux, auprès de nous, le Christ, Jésus, ascensionné. Voyez, il y a tellement de nuances, tellement de possibilités d'exprimer, de comprendre, d'intégrer, que cela vous êtes libre de visualiser, de comprendre, de l'intégrer et de co-créer cette image en vous-même, en sachant que cette protection divine du Christ cosmique victorieux est en nous, autour de nous et avec nous. C'est en fin de compte, nous sommes cette réalité qui de plus en plus remplisse notre être, notre corps, notre mental, notre corps émotionnel, éthérique et physique de la perfection de ce que l'énergie du Christ cosmique, de la source elle-même, nous transmet. Alors, relions-nous au cœur du soleil central, que le feu sacré du Christ cosmique, de guérison, de transformation, de clarté, nous amène à comprendre, à intégrer, à partager cette splendeur de ce que Marie, notre Mère divine, nous transmet avec tous les rayons divins. Vous savez que notre Mère divine a la capacité, avec tous les rayons divins, de nous entourer de cette énergie, de nous la transmettre afin qu'à notre tour, nous puissions la partager avec tous nos frères et sœurs sur cette terre. Lorsque nous utilisons, ou lorsque le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning, qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer, entoure la terre entière, entoure les différents règnes minérales, végétales, animales, mais aussi les énergies, les forces de la nature, les bénédictions au travers le feu sacré de la flamme violette, de ce que vous appelez souvent les montagnes sacrées, que ce soit l'Himalaya, que ce soit les Alpes. Vous savez, toutes les montagnes sacrées de la Terre, le corps de la mère Terre, avec les océans, les montagnes, la terre, le feu, l'énergie, vous voyez, qui est partout, qui se transforme, qui s'élève vibratoirement. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, que vous êtes en train de réaliser, de manifester, de co-créer et de partager avec vos frères et sœurs sur cette terre, mais aussi de l'autre côté du voile. De comprendre que la hiérarchie céleste nous donne la possibilité, la grâce d'être dans une dimension de projection, de partage, 1000 fois plus important par le ressenti du cœur, par la triple flamme de ce que nous sommes, par l'énergie d'amour du Christ cosmique en nous-mêmes et de Marie et de toute la hiérarchie céleste qui nous entoure, mais aussi nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du voile, qui peuvent œuvrer avec nous. Il y a en ce moment sur cette terre, ou dans le cosmos et dans les galaxies, une vibration d'amour divin, d'une puissance incommensurable. Et c'est cela, mes cœurs de lumière, que nous sommes en train de partager, de recevoir, mais aussi de transmettre à toute vie sur ce monde. Car l'énergie de l'amour divin passe par un être en incarnation dans un corps physique sur ce monde. Et donc il est important de comprendre que lorsque nous acceptons cette énergie d'amour qui en nous et à travers nous, nous la projetons et nous la transmettons à toute vie sur ce monde, à nos frères et sœurs, mais aussi différents règnes. Et nous rappelons les cristaux, le règne minéral, la terre avec ses splendeurs,
ces cristaux de lumière qui ont une force et une puissance incommensurables, et aussi la protection. La protection qui entoure la Terre, de ce que l'énergie de lumière de l'archange Michael, de l'arbre de Eshuyot, cette puissance d'amour et de lumière qui nous entoure, qui non seulement est une protection, mais aide les êtres à comprendre et à s'éveiller à la propre lumière intérieure. Il ne s'agit point de juger ou quoi que ce soit, simplement dans un éveil d'amour, de lumière en nous-mêmes, d'avoir cette grâce et cette splendeur de la force divine en nous-mêmes, que nous parlons de l'intelligence divine de l'Esprit en nous, qui nous éclaire, qui nous amène une compréhension différente de ce que nous sommes réellement, mais partout sur cette terre, que nous puissions exprimer à travers la perfection du plan divin, qui est individuel mais aussi collectif. Voyez-vous, bien le cœur de lumière, c'est ce que nous sommes en train de réaliser, de manifester, de co-créer une perfection divine en nous-mêmes et à travers nous. Alors bien sûr, lorsque nous rencontrons ce que nous appelons des énergies inférieures qui ne sont pas encore éveillées, qui ne connaissent pas encore cette transformation vibratoire, nous demandons au feu sacré de la flamme violette de dissoudre, de transmuter, de pardonner toute énergie inférieure encore présente sur ce monde, que ce soit par rapport à l'astral, que ce soit par rapport à ce que l'être humain encore comme frustration. Disons, toutes les énergies inférieures en nous puissent être dissoutes, transmutées et aussi pardonnées. Et cette énergie, bien le cœur de lumière, c'est la hiérarchie céleste autour de nous, mais autour de la Terre tout entière, qui nous transmettent à la Terre. C'est cela qu'à un moment donné, nous sommes individuels, nous sommes là en tant que cœur de lumière, mais réellement, nous sommes dans un pouvoir cosmique d'amour et divin et de lumière qui entoure la Terre. Comprenez que lorsque sur cette Terre, il y a encore ce que nous appelons des souffrances, ce baume d'amour du Christ et de Marie et de la hiérarchie céleste est un baume qui transmute, qui guérit et qui en fin de compte amène à ce que les souffrances puissent se transformer et accepter de nouveau la perfection du je suis ce que je suis en nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de vivre, de réaliser, de manifester et de partager. Alors bien-aimés cœurs de lumière, comprenez que nous sommes beaucoup plus que nous nous imaginons par rapport à ce que nous vivons en ce moment même, que cette transformation vibratoire est une transformation cosmique, où les Elohim, les créateurs de lumière, sont avec la flamme des Elohim sur notre front, nous inspirent, nous guident et nous donnent aussi l'opportunité de comprendre la splendeur que nous partageons avec toute vie, en nous-mêmes et autour de nous. C'est cela, bien le cœur de lumière, que nous sommes en train de réaliser avec la hiérarchie céleste, avec la splendeur de notre Mère divine, mais surtout cet amour infini du Christ cosmique, notre grand frère d'amour et du bien-aimé, Maître Ascensionné Saint-Germain, avec la femme violette qui transmute, qui dissout, qui élève et qui pardonne. Voilà, bien le cœur de lumière, la grâce qui nous est donnée de pouvoir transmettre et partager cette énergie autour de la Terre, pour toute vie, pour tout ce qui est. Nous sommes réellement dans cette compréhension où la transformation vibratoire avec les êtres aussi de l'Agartha, je dirais du centre de la Terre, tout cela est une unicité, une perfection divine que nous sommes en train d'intégrer, de réaliser, de découvrir. Et nous sommes aussi dans la gratitude de ce qui nous a permis de vivre. L'image qu'on me montre, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait l'image, mais de comprendre ce qui se passe, c'est que nous sommes entourés, je dirais, des anges, des êtres de lumière, qui nous transmettent ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions comprendre, intégrer et partager cette énergie d'amour en nous et autour de nous, d'une façon magistrale et d'une force incommensurable. Et c'est cela, mes cœurs de lumière,
la transformation vibratoire de ce qui, dans cette année 2023, nous amène à réaliser, à manifester une énergie de paix, de splendeur et de perfection de notre présence Ayam, je suis, du EIHR en nous-mêmes, du Christ cosmique victorieux. Alors, mes cœurs de lumière, nous sommes infiniment bénis, aimés au-delà de ce que peut imaginer, afin que nous puissions continuer à œuvrer avec la hiérarchie céleste, avec les aides de lumière, avec les prières, les chants, les méditations, avec tous nos frères et sœurs qui sont en incarnation sur ce monde, mais aussi de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du voile, avec la hiérarchie céleste. Nous sommes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et bien sûr, par rapport à la parole, c'est le bien-aimé Orionis qui nous permet de recevoir ces paroles vibratoires en nous-mêmes. Mesdames et cœurs de lumière, nous remercions cette énergie qui nous permet de partager avec nos frères et sœurs. Et nous disons ensemble 4 fois Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Afin que les grâces qui nous sont données, qui continuent à se déverser